La chaîne de l'excellence et du professionnalisme, CML13 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance, encore une fois, de votre fidélité. Bon matin à chacun de vous. Vous êtes dans vos salons, dans vos bureaux, à travers vos téléphones. Vous suivez CML13, groupe de presse satellitaire congolais, CML13 Télévision, sur satellite, sur Internet, sur BlueSat, sur TNT. Nous sommes présents pour vous satisfaire, pour vous aider, pour vous rendre un service agréable à vos oreilles et à vos yeux. Bienvenue à ce numéro de la Libre Opinion, votre magazine de tous les jours. Un rendez-vous à ne pas manquer. Aujourd'hui, nous parlons exclusivement du processus électoral en RDC. Quelles conséquences pour 2023? Nous allons parler de ces conflits, des rivalités qui existent toujours entre l'Église catholique et tous les régimes. Nous en avions vu avec Mobutu. Mobutu était face à l'Église catholique. Mouzé, à un moment, était face à l'Église catholique. Kabila, n'en parlons pas. Aujourd'hui, Tshisekedi est face à l'Église catholique. Est-ce l'Église catholique s'érige-t-elle toujours du côté de l'opposition ou il est question de la mauvaise gestion que l'Église condamne? On va poser la question. On va finalement terminer par cette affaire de 3 ans de Félix Tshisekedi. Il va émettre son point de vue. C'est un géant, je vais le dire comme ça. Il est acteur de la société civile. Il est avocat, technicien de droit, praticien. Il est porte-parole du CLC, Comité laïque de coordination, CLC en sigle, attaché à l'Église catholique, je vais le dire comme ça. Il s'appelle Maître Hervé Diakese. Bienvenue. Merci beaucoup, Lufrance, et meilleurs vœux. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être admis sur votre prestigieux et très beau plateau. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakese. Je vous ai bien présenté. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter? Non, je pense que fondamentalement, je suis un citoyen congolais. Toujours modeste. Engagé pour la démocratie, l'état de droit et le bien-être de sa population, voilà. Très bien, Maître Hervé Diakese. Vous avez un poste, non? C'est Diakese Kyungu. Diakese Kyungu. J'ai beaucoup de révélations à vous faire Très sur bien. ces plateaux. Merci beaucoup. Alors, Maître Hervé Diakese, vous êtes le bienvenu chez nous. Merci. Notre émission est généralement scindée en 3. La première partie est consacrée en français, que vous connaissez mieux d'ailleurs que le lingala. Contrairement à ce qu'on croit, La deuxième partie est consacrée en lingala. Oui. Et la dernière rubrique, c'est les tic-au-tac, c'est le jeu questions-réponses. Excellent, merci. Vous en connaissez quelque chose? J'ai déjà eu à voir certains de mes prédécesseurs sur votre plateau qui ont essayé de se prêter au jeu. J'espère être aussi bon qu'eux. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakese. Il est avec moi, Nathan Kianza, l'homme du succès. Bienvenue. Merci beaucoup, Lufrance Kouzekessa. Bonjour à Maître Hervé Diakese. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce beau plateau de CML13 Télévision et surtout à l'émission Libre Opinion. Merci. Et nous pensons bien que l'émission va très bien se dérouler. Je l'espère infiniment. Alors, merci beaucoup. C'est parti avec le biscuit de cette émission. Maître Hervé Diakese, vous étiez connu d'abord aux côtés des syndicats de Colo. C'est là où on vous a découvert. Vous aviez travaillé avec lui, je ne sais pas en qualité de qui, vous allez nous dire. Vous étiez aux côtés d'une très grande structure qui a accompagné Kabila jusqu'à la porte. Congolais debout. Où en sommes-nous? Et c'est par la mort des syndicats de Colo que tout s'est emporté. Alors, effectivement, j'ai eu l'honneur d'être avec Syndicat de Colo dans le mouvement citoyen Les Congolais debout, dont j'étais le porte-parole. Il faut savoir que lorsque le mouvement citoyen Les Congolais debout est lancé, Syndicat de Colo est contraint à l'exil, comme pas mal d'acteurs qui soient politiques ou qui soient dans le mouvement citoyen. Nous sommes dans un contexte où le régime a décidé de ne plus respecter même les accords de la Cinco. Il a procédé au débauchage de la plupart des acteurs politiques et les initiatives citoyennes sont totalement réprimées. Nos amis de Lucha sont traqués, nos amis de Filimbi, certains sont dans les géoles de la NER, et donc toute revendication citoyenne est étouffée. Et Syndicat de Colo lance les mouvements Les Congolais debout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous sommes à l'époque, il y a eu les conflits Kamwina Nsapu. Et un groupe important de nos compatriotes congolais fuyant le Kasaï traverse la frontière et se trouve en Angola, dans la province de Ndundo, où lui, avec sa fondation pour la sauvegarde des œuvres d'art africains, agit immensement en Angola.
Et donc, c'est des compatriotes qui arrivent là-bas. Lorsqu'il essaye d'aider par ses moyens des compatriotes là-bas, il se rend compte, quand il arrive d'abord sur place, que quelques jours avant, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Cheikh Kitundu, venait d'être conspué et chassé à coups de pierre par nos compatriotes. Mais il dit ce qui l'indigne le plus, c'est qu'il voit des enfants abandonnés, des femmes, donc des gens qui ont fui leur propre pays, ont traversé la brousse en s'exposant aux bêtes féroces. Il s'est dit, un régime qui en arrive au point où ses propres compatriotes préfèrent affronter les bêtes féroces, préfèrent affronter la nature, plutôt que de rester, ce régime est indigne de continuer à diriger ces pays. Régime indigne à diriger les pays. Et il lance... Mais maintenant, le deuxième problème que nous avions à l'époque, si vous vous rappelez, la machine du pouvoir discréditer toute initiative politique. Très bien. Toute revendication a été, c'est parce que tel veut devenir président, tel veut faire ceci, arrêtez de vous aligner devant tel, parce que même si vous demandez d'aller dans la rue, demain il va rejoindre les pouvoirs, lui et sa femme et ses enfants, vous, vos enfants seront en prison, vos enfants seront arrêtés, etc. D'ailleurs, on nous disait, si vous sortez dans la rue, prenez d'abord le temps de regarder vos photos de famille, parce que ce n'est pas sûr que vous allez revoir vos membres de famille, dites-leur adieu. Et ce n'était pas seulement une figure de style, c'était une réalité, la rue était devenue meurtrière. Donc quand on lance les Congolais debout, l'idée est celle-ci. Nous décidons de ne pas entrer dans les polémiques, société civile, partis politiques, etc., qui sont les plus bons, qui sont les plus mauvais. Non, que les politiciens sont tous des escrocs et que les acteurs de la société civile sont tous des anges. Non. Nous prenons une autre option. Nous sommes les seuls mouvements citoyens qui a eu cette idée, et c'est Syndicat qui l'a eu. Il dit, au-delà de nos clivages, de nos orientations, de nos prises de position politiques, nous avons d'abord un dénominateur commun, le Congo. Et pour le Congo, par rapport aux promesses de la Constitution, il faut l'alternance, il faut que les verrous des 2 mandats ne puissent pas sauter, et il faut se mobiliser pour avoir des élections. Si donc nous tous nous sommes d'accord sur cela, que vous soyez dans un parti politique, que vous soyez hors parti politique, que vous soyez dans une religion, que vous n'y soyez pas, est-ce que nous pouvons d'abord nous mettre autour du sens de notre hymne national? Nous sommes d'abord des citoyens congolais et que nous sommes des Congolais debout. C'est les debout congolais. Donc voilà le contexte de la naissance du mouvement citoyen congolais debout. Qui rejoint, et ça va peut-être expliquer mon parcours, la lettre d'interpellation des évêques de la Sanko. Dit, le pays va très mal. Le pays va mal, le pays va très mal. Congolais, levez-vous. Merci. Donc voilà, et après quand il lance cet appel par les médias et tout, un jour il prend contact avec moi. À travers quel mécanisme par exemple? Comment ça s'est passé? C'est très important quand même de découvrir un contact d'un certain syndicat de Colo en Angola, va contacter Hervé Diakese. C'est pas mythique ça? Pour le moment, je ne suis peut-être pas encore habilité à dire certaines choses. Toujours est-il que Syndicat Tokolo prend contact avec moi. Moi, j'ai suivi le mouvement de loin. J'étais engagé dans mes activités de la société civile, puisque je suis d'abord fondamentalement défenseur des droits de l'homme. Très bien. Et donc, il me demande de rejoindre le mouvement et de l'accompagner à des assises très importantes qui vont se tenir en France, à Chantilly. Nous allons élaborer ce qu'on a appelé les manifestes Essili, Wajiki Inaïcha. À l'élaboration de ces manifestes, plusieurs acteurs de la société civile se retrouvent parce qu'ici à Kin, on ne peut plus se réunir. Toutes les réunions sont traquées par l'ANER, vous êtes dispersés ou arrêtés. Donc nous devons nous réunir pour d'abord regrouper tous les acteurs de la société civile pour avoir des termes de référence qui soient communs. À savoir, est-ce que nous voulons qu'il y ait un troisième mandat? Non. Est-ce qu'on doit conserver les verrous de la Constitution? Oui. Est-ce que nous pouvons commencer à nous mobiliser, à avoir des actions conjointes communes jusqu'à contraindre ces régimes à partir et à organiser des élections? Oui. Alors nous allons signer d'abord, nous les acteurs de la société civile, cette charte. À Chantilly, par exemple, il y a des noms, à l'époque, il y a le professeur Mbata, qui est avec nous, Denis Kadima, nos amis de Lucha, nos amis de Filimbi, le CalCC. On vous illustre les images via l'intelligence de notre technologie. Et vraiment. Donc, nous signons ce manifeste. Madame Léonie Kandolo, d'ailleurs, qui a été celle qui a lu les manifestes pour dire
voilà, tous les acteurs de la société civile, nous nous mettons d'accord sur des termes qui vont constituer notre contrat moral. Mais le prof Mbata n'était pas de la société civile. À l'époque, il était déjà de l'UDPS. C'était un politique. Non. À l'époque, le professeur Mbata est parmi les hommes courageux qui remettent en cause les thèses des tambourinaires du mais tout en régime étant de l'UDPS. sur l'inanition de l'État. Non. À cette époque, en tout cas, moi, je sais que je sais du prof Mbata, c'est qu'il est universitaire et qu'il a créé un centre de recherche et une organisation pour la promotion des droits de l'homme. C'est à ce titre-là que nous nous retrouvons. Mais ceci dit, alors comment ça s'est passé ceci maintenant dit, quand vous vous juste retrouvez en parce que France? vous insistez là-dessus, à l'époque, ça ne nous posait aucun problème. Aucun problème. L'enjeu n'était pas de savoir si l'IDPS allait prendre le pouvoir ou pas. Non. L'enjeu était, est-ce que nous nous De mettons vous d'accord? unir et de vous faire constituer face à un régime. Exactement, face bien. à un régime qui s'est illégitimé, qui s'est discrédité et qui n'a pas hésité à laisser sa population. Donc tout est parti de là. Merci tout est parti de là. Et donc nous lançons les manifestes et il faut bien que le mouvement commence à agir en RDC et syndicat me confie la charge d'assurer la pérennité du mouvement en étant le porte-parole parce que nous fonctionnons de manière relativement clandestine. Ça veut dire que j'étais parmi ceux qui fonctionnaient dans la partie visible, mais à tout moment j'aurais pu me faire arrêter. Et il fallait que le mouvement continue. Raison pour laquelle nous n'avions pas de président, et tout, etc. Rappelez-vous, à l'époque, les régimes avaient des stratégies de doublons. Ils pouvaient créer un autre président, d'autres comités. Voilà. C'est comme ça que j'ai eu à porter la voix des Congolais debout jusqu'aux élections, jusqu'au retour des syndicats en RDC. Je considère que ma mission était accomplie. Comment vous avez accueilli, c'est la dernière question pour terminer parce qu'il faut entrer dans d'autres sujets, la première fois que vous avez appris la nouvelle de la mort des syndicats de Kolo, votre état d'esprit, il a été comment? Comment vous aviez digéré cette nouvelle de votre collaborateur de cette marque-là? Et puis jusqu'aujourd'hui, comment vous vous sentez? Très mal. Très mal parce que je n'y croyais pas. Et les circonstances étaient... je n'ai jamais imaginé que syndicat peut partir comme ça. Je ne sais pas, si jeune, porteur d'espoir, il avait tellement de choses à faire. J'étais même révolté. J'avais l'impression qu'il nous avait abandonnés. Mais en même temps, c'est le destin. Excusez mon émotion, c'est toujours très pénible. Très pénible. Merci beaucoup. Mais il a fait beaucoup. Je me rappelle, hein, il a fait dans beaucoup de ses interviews. Et quand on y repense aujourd'hui, c'était prémonitoire. Il dit, ce combat que nous menons, c'est, moi ce que je veux, c'est qu'un jour, si mes enfants me disent, papa, pendant que Kabila voulait traficoter la Constitution, pendant qu'on essayait de vous mettre à genoux, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, l'essentiel, j'aurais dit, j'ai fait ma part. J'ai au moins essayé. Il avait tellement à perdre. Le syndicat avait tellement à perdre. Parce qu'il finançait beaucoup de partis politiques. Exactement. Ici. Voilà. On a appris même qu'après sa mort, plusieurs partis politiques ont fermé les sièges. Non, je ne sais pas. Mais toujours est-il Nous sommes très documentés. Toujours est-il que le syndicat avait tellement à perdre en soutenant des actions de la société civile contre les régimes. Vous restez en contact avec son épouse? Non, en fait, moi, je n'ai jamais eu des contacts dans le cadre privé des syndicats. Très bien. J'étais avec lui pour le mouvement citoyen congolais debout, qui par nature est un mouvement congolais. Donc tout ce qui était sa vie privée, ses activités... Non, je voulais vraiment pas parler de la vie privée. Ouais. Je voulais dire dans le sens de pérenniser les mouvements. Généralement, on sait qu'un leader de cette carrure-là, l'épouse peut quand même l'accompagner. Et dans l'opérationnalisation de cette vision, madame peut toujours avoir une mainmise de manière à ce que le mouvement continue. Non, ça n'a pas été le cas pour les Congolais debout parce que d'abord c'était un mouvement congolais d'une part, mais toujours est-il que c'est associé au nom de son époux. Mais le mouvement a ses statuts, il a ses règles et quand le syndicat est revenu, nous avons tenu les assises nationales des Congolais debout parce que pour la première fois, on pouvait se réunir sur le territoire national. Une structure a été mise à place. J'ai été maintenu comme porte-parole, mais le contexte n'était plus celui du combat pour l'alternance. Nous étions plus dans la consolidation de la citoyenneté. Proche de l'union sacrée. En fait... à un moment, parce qu'on veut vous dire qu'à un moment,
Ces Congolais debout étaient proches de l'Union sacrée, Alors, avec des contacts rassurés avec les chefs de l'État. D'abord, il faut remettre les choses en chronologie. Très bien. Jusqu'au décès des syndicats, l'Union sacrée n'existait pas. C'est déjà une chose, c'est déjà pour dire en termes de Bon, je vais dire l'Union sacrée, c'est le Deuxièmement, pouvoir. Hein. deuxièmement, syndicat a été celui qui a été sérieusement pourfendu par tous les proches de Félix Tshisekedi, parce que syndicat s'était fendu d'un tweet très sévère lorsque Félix Tshisekedi, à l'époque candidat, avait retiré sa signature de Genève. Très bien. On ne lui a jamais pardonné par tout ce qui était proche de Félix Tshisekedi, au point même de cracher sur l'initiative qu'il avait prise de secourir la plupart de nos compatriotes qui avaient fui les Kasaï vers l'Angola. Okay. Mais, lorsque les élections ont lieu et qu'il y a les résultats de Félix Tshisekedi, sans qu'il n'y ait l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote, les Congolais debout, nous prenons une décision pragmatique. Nous prenons acte que les élections ont été désastreuses et qu'on est dans l'impossibilité de savoir réellement l'affichage des résultats des bureaux de vote par bureau de vote et d'en tirer les conséquences. Toujours est-il que nous avons un compagnon de route, un compagnon de lutte qui est à la tête. Donc nous le soutenons, pour autant qu'il reste dans la droite ligne des exigences Très bien. du combat, à savoir vraiment une vraie démocratie, des libertés publiques, une redistribution équitable des richesses. Donc tout ce que nous avons condamné dans les régimes passés doit cesser. Donc voilà les pactes congolais debout. Mais je précise juste une chose, parce que c'est important. Les gens ont eu du mal à distinguer l'homme d'affaires, l'amateur d'art, syndicat et l'acteur du mouvement citoyen congolais debout qui était syndicat Dokolo. À telle enseigne que si syndicat Dokolo, en tant qu'homme d'affaires, peut avoir, sur base de sa fortune et de ses projets dans les pays, avoir de contact avec le président de la République, automatiquement, ces opinions-là sont les opinions des Congolais debout. C'est un peu comme moi. Vous savez que je suis avocat. Je peux défendre un client du régime. Mais ceci ne vous amène pas à encourager la vision. Ceci ne signifie pas pour moi que... Ne soyez pas étonnés que de temps en temps... Exactement. Non, parce que cette illustration, c'est des moments terribles, des moments épiques. Nous sommes au CPRK. Très bien. Et je suis l'avocat des activistes du mouvement citoyen Filimbi. Et regardez, celui qui me regarde en face, c'est pas mon confrère Maître Jacquemin Chabani. Si, si. Vous voyez? Oui. Mais voilà, il est de l'UDPS et moi je n'en suis pas. Mais là, nous sommes dans un combat commun. C'est ça, c'est que... Merci beaucoup. Pays. Alors, avant de donner la parole à Nathan Kianza, est-ce que le mouvement Les Congolais debout existe encore? Les Congolais debout, en tant que mouvement citoyen, existe parce qu'il n'est pas dissous. Peut-être qu'il ne fonctionne plus avec la même vitesse de croisière que nous avions au moment de la lutte pour l'alternance. C'est normal. Les moyens aussi. Hein. Tout ça fait partie du contexte, mais c'est surtout l'enjeu. Les moyens suivent la mobilisation liée aux enjeux. Les moyens en eux-mêmes ne font pas la lutte. C'est l'état d'esprit, la motivation et la mobilisation. Mais par contre, moi, jusqu'au décès des syndicats, j'avais été plus en détachement au niveau du CLC pour les appuyer comme porte-parole. C'est le rôle que je continue à accomplir. Si on va entrer dans ça. Nathan Kianza. Merci beaucoup, Louis-France Kouzekessa. Maître Hervé Diakité, aujourd'hui, le mouvement citoyen sont sous-traités par le politique. Vous, en votre qualité de l'un des géants de mouvement citoyen, comment vous pouvez le justifier? Alors, très bien. Il faut d'abord préciser, c'est quoi un mouvement citoyen et comment nous en sommes arrivés là? C'est assez significatif parce que c'est les débats que nous avions eus devant le tribunal des paix de Gombe au CPRK lorsqu'ils arrêtent mes collègues des mouvements citoyens en disant que quand on regarde la loi sur les ASBL, vous n'existez pas, etc. Juste un petit retour pour vous dire pourquoi il peut y avoir accointance entre mouvements citoyens et les politiques. Les mouvements citoyens naissent de ce qu'on a appelé les révolutions du printemps arabe. Nous avons une absence de réponse politique aux aspirations de la liberté des peuples. On est en Égypte, place Tahrir, et en Tunisie. Ça va très vite se déplacer d'abord au Burkina et au Sénégal.
Au Sénégal, vous avez ce qu'on appelle les Yanamar contre Abdoulaye Wade. Et au Burkina, malheureusement pour eux, un terrible retour de bâton avec le balai citoyen. C'est même ce groupe qui va venir ici et qui va se faire arrêter par l'ANER. Il y a un représentant de Yanamar et un représentant du balai citoyen. Et c'est ça qui va causer l'arrestation de Fred Baouma et l'exil de Floribert Anzoloni et autres. Donc, vous voyez un peu cette accointance. Alors, le mouvement citoyen, c'est juste le fait que dans la typologie des organisations de la société civile, comme la loi l'exige, vous avez les ONG, vous avez les ASBL, donc les ONG classiques de droits de l'homme, agriculture, etc. Tout ce qui sont les projets, les initiatives privées, mais qui ne sont pas à vocation de conquête de pouvoir ou à vocation religieuse, etc. Donc pour résumer. Or, maintenant, il va surgir des organisations spontanées, innommés parce qu'ils ne sont pas dans la nomenclature, dans la typologie de la loi, mais qui ont des exigences politiques. Ces exigences sont liées à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, j'ai des opinions à émettre sur la manière dont mon pays est en train d'être géré, j'ai des opinions à émettre sur la fin du mandat d'un chef de l'État, j'ai des opinions à émettre sur le fait qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, sans que fondamentalement et foncièrement, je n'ai l'ambition de conquérir ou d'exercer les pouvoirs, ce qui est le propre des partis politiques. En ce moment-là, effectivement, c'est plus par rapport au pouvoir à vie, par rapport aux constitutions qu'on commence à déverrouiller, qu'est née cette volonté citoyenne de faire un sursaut pour faire obstacle. Et ce n'est plus la question politique qui est le monopole des politiciens, mais la question politique au sens de la gestion de la cité qui est la responsabilité de tous. Voilà les mouvements citoyens. Et évidemment, ceux qui sont du camp qui a la même lecture sont pour la plupart de l'opposition. Pour la plupart, mais pas forcément, parce que je vais vous dire qu'au moment de la lutte, nous avions même des gens qui sont du camp, en tout cas visiblement du pouvoir, mais qui vous disent continuez, parce que nous on ne peut pas dire ça, mais on n'est pas d'accord avec tout ce qui se fait. C'est ça la citoyenneté. Donc les mouvements citoyens ont eu des alliances avec des partis politiques, mais sur des objectifs précis. Monsieur Hervé, que dites-vous aujourd'hui de la naissance de plusieurs mouvements citoyens? On voit d'un côté c'est tel mouvement qui naît, et de l'autre côté un autre mouvement. Que dites-vous? Parce que vous êtes, je rappelle que vous êtes l'un des géants de ce mouvement citoyen. Merci beaucoup de les dire. Mais écoutez, d'un côté ça procède, disons, sur le plan légal, hein, ça procède de la liberté d'association. D'abord, je vous vois venir et je veux en venir, mais je pose le principe. Sur le plan légal, ça procède de la liberté d'association. Des deux, même, j'ai dit sur le plan spirituel, vous êtes en train de me dire, en fait, on a le bon grain et l'ivraie. Laissez-les croître ensemble. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais de trois, effectivement, très souvent, l'engagement citoyen est presque l'antichambre de l'engagement politique. Je ne vois en soi aucun mal à cela, si ce n'est que c'est le dynamisme politique. Mais ce qui peut être dangereux, mais ce n'est pas propre au mouvement citoyen, c'est propre à notre vie politique nationale, c'est même dans votre corporation. C'est un alignement moutonnier qui, sous couvert de l'engagement citoyen, vise plutôt à encenser des individus et non des valeurs. C'est peut-être cela, mais ça c'est le propre d'une société. Je résume. Vous prenez des mouvements qui, dans les temps, n'étaient que citoyens en Europe. Par exemple, dans l'écologie. C'était un engagement des citoyens pour améliorer les traitements de l'environnement, etc. Après, ils ont bien compris que le politique, qui était chargé de mettre en œuvre leurs revendications, le faisait mal. Jusqu'à ce qu'ils se soient décidés à devenir des partis sectoriels, qui sont aujourd'hui des partis écologiques. Donc merci beaucoup, Maître Hervé Diakese Kyungu. Mais pourquoi on ajoute Kyungu?
Parce que c'est mon poste, non. Merci. Vous êtes Kouzike ça comment? Un peu comme Mendela. Vous êtes Kouzike ça qui? Kouzike c'est un Totila. Mais voilà. Pourquoi je suis Totila? Parce que c'est mon poste, non. Oui, non, parce que Totila chez les Congos, c'est un nom qui a une portée sur l'origine du royaume Congo. Quand on dit Congo Dian Totila, c'est Congo Dianza, donc c'est d'où viennent les origines et l'apogée de ce royaume. Donc vous avez un nom très, très béni. Mais ça me suit, hein. Ça suit, ça porte des fruits. Mais n'est-ce pas, monsieur le recteur? Merci beaucoup, maître Diakessé. C'est très bien. Alors, nous allons entrer au premier sujet de cette émission, maître Hervé Diakessé. D'abord, l'Église catholique face à la politique. Oui. Vous êtes acteur de la société civile et vous exercez dans une structure qui est proche de l'Église catholique. On vous voit dans plusieurs marches de l'Église catholique, vous y êtes toujours. Mais on dit l'Église catholique a choisi toujours du côté de l'opposition. Avec Mobutu, l'Église catholique s'arrange à soutenir l'opposition jusqu'à être diluée comme une autre branche séculière de l'opposition. Mouzé, Kabila, n'en parlons pas. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui amène l'Église catholique à s'opposer toujours de tous les régimes, et on n'a jamais vu l'Église catholique accompagner un régime? Écoutez, suis-je la personne la mieux placée alors que je ne parle pas au nom de l'Église catholique? Mais bon, une analyse. Je vais, moi, vous proposer ma lecture des choses parce que, vous, évidemment, dans votre entame de journaliste, vous avez toujours un questionnement très polémique. Mais bon, voilà, c'est certainement pour me pousser dans mes derniers retranchements. Très bien. Mais, nous devons savoir raison garder. Premièrement, il faut faire la part des choses entre l'Église dans sa mission spirituelle et évangélique, qui est l'action que mènent les clergés, donc qui sont les membres, les prêtres, les abbés, les religieux, ainsi que l'Église dans sa doctrine sociale. Et vous allez vous rendre compte, ce n'est pas une spécificité congolaise. Je vais revenir très rapidement. Vous avez commencé avec les maréchals Mobutu. Mais revenons d'abord au niveau de l'indépendance. Quelque temps avant, il y a le manifeste de la conscience congolaise qui est une réponse au plan Van Bilsen. Ce manifeste de la conscience congolaise est signé par un certain abbé Joseph Malula. Très bien. Avec Joseph Ngalula, Léo et les autres signataires. Pourquoi? Ou des Congolais, pas encore, mais les sujets du roi belge dans la colonie du Congo estiment que le moment est venu d'accorder l'indépendance à des peuples qui ont été brimés et qui sont sur leur territoire. Ça, il y a un prêtre qui signe ça. Très bien. Il est dans quoi? Il est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église. C'est que l'Église n'est pas juste cette structure qui prépare le peuple à aller au ciel. L'Église, même le Christ, tout en prêchant le royaume des cieux, multipliait les pains et les poissons. Parce que s'il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il y a quand même qui vivra avec, mais pas seulement de pain. De pain. Donc, mais le pain fait partie des éléments qui les font vivre. Puisque lui-même est le pain de vie descendu du ciel. Donc c'est pour dire qu'une église qui ne s'occupe pas de conditions de vie de la population sur terre ne sert à rien. L'église n'est pas juste pour vous accompagner au berceau. Donc, attendez, maître, oui. C'est très important. J'ai beaucoup aimé les approches. Hein. Même quand vous ne pouvez pas parler comme église ou pour l'église, on sent quand même qu'il y a une touche de quelqu'un qui est informé sur la question de l'église. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Quand vous dites l'église qui ne s'occupe pas de la situation sociale du peuple congolais peut être appelée à disparaître aussi parce qu'elle ne joue pas pleinement son rôle. Mais je vais vous opposer les cas. Il y a des églises qu'on appelle des réveils aujourd'hui. Vous pouvez prendre l'église de comment le monsieur qui a limité, qui parle trop de mariage, pasteur Marcelo, le pasteur de Philadelphie, là où va prier le président de la République. Comment ça s'appelle comment Dalo, Roland Dalo. Il y a beaucoup de pasteurs qui se disent... Non, Dodo Kamba est déjà dilué. Alors, qui se disent apolitiques.
pour vous, ces églises-là ne jouent pas vraiment leur rôle de gardien de la situation sociale du peuple? Je risque de vous décevoir. Je ne veux pas entrer dans Allez-y. cette polémique. Bon, Je vous avance. C'est des questions qui appellent d'autres. Exactement. Je vous avance des éléments. Très bien. Et c'est à vous maintenant d'en tirer les conséquences. Très Je bien. ne peux pas émettre un point de vue sur un serviteur de Dieu. Ça, c'est ma conviction chrétienne. Très ok? bien. Chacun, par rapport à ses œuvres, comme les évangiles le disent, vous le reconnaîtrez Par leurs fruits. Et chacun a aussi ce qu'on appelle son charisme, son appel, son domaine de prédilection. D'autres sont dans la prédication, dans l'évangélisation, d'autres sont dans les délivrances. D'autres dans les miracles. Tout ça fait partie. D'autres dans les pétages. Bon, écoutez, Ça- il faut ça fait partie des- toujours vérifier qu'est-ce qui est prévu dans la Bible. Très bien. Donc, je vous parle maintenant donc, de ce qui a été cet engagement social de l'Église. Ce sont des dogmes écrits par des papes, des encycliques et des discussions. Je fais juste une petite digression. Vous partez par exemple à l'Amérique latine. Vous avez ce qu'on a appelé la théologie de la libération. C'est-à-dire que, à un moment donné, des membres du clergé ont estimé que vous ne pouvez pas prêcher l'évangile sans apporter du pain à ceux qui souffrent et sans savoir pourquoi est-ce que ces gens créés à l'image des dieux, qui reflètent la dignité des dieux, n'ont pas du pain. Quel est le régime politique qui s'organise pour les opprimer à tel point qu'ils vivent dans la misère, le dénuement et le manque de dignité? Or, opprimer celui qui a été créé à l'image des dieux, c'est nier la grandeur des dieux. Parce que Jésus vous dit, ce que vous ne faites pas aux plus petits d'entre vous, donc vous ne les faites pas à moi. Je dis, mais à quel moment tu as eu faim? À quel moment tu as été en prison? À quel moment tu étais nu et on ne t'a pas habillé? Il dit, mais vous les aviez autour de vous. Très bien. Vous comprenez c'est quoi maintenant aujourd'hui l'engagement de l'Église Très sur bien. le plan social? C'est une recommandation divine. Alors maintenant, je donne un dernier cas de l'étranger pour revenir ici. La chute du mur de Berlin, on le doit beaucoup à l'engagement personnel du pape Jean-Paul II, d'origine polonaise. C'est le Très bien. premier pape non italien depuis longtemps, et issu du bloc qu'on appelait du bloc soviétique parce qu'il était polonais. C'est cet engagement d'un homme qui dit au monde, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On va affronter, En dépit de ses origines. en dépit de ce truc, il vous dit, n'ayez pas peur. Il a joué un grand rôle, beaucoup aujourd'hui. Vous êtes suffisamment informés pour savoir que les syndicats Solidarność de Jaruzelski, qui va devenir, non pas Jaruzelski, de Lech Walesa, qui va succéder à Jaruzelski en Pologne, doit pour beaucoup son appui, notamment à l'engagement du clergé polonais et à l'appui du pape Jean-Paul II. Jean-Paul II. Très bien. Donc, ça veut dire que l'Église a toujours été dans sa mission. Maintenant, quand nous revenons dans notre pays, je vous ai parlé de la conscience africaine, cardinal Maloula, d'abord Abbé Maloula et d'autres politiques, et plus tard, vous dites, voilà, par rapport à Mobutu, par rapport à Mzee, en fait, c'est une constance. L'Église prend Donc, c'est position. une suite logique, c'est une constance. L'Église catholique, c'est dans ça qu'elle vit. Non. En fait, L'Église catholique, c'est ça sa résistance. l'Église catholique a une particularité. Laquelle? C'est que dès la naissance de l'État du Congo, même depuis l'époque coloniale, l'Église a existé sur toute l'étendue du territoire. C'est un pôle de stabilité. Là où l'État recule, ou là où l'État est absent, vous avez au moins une paroisse, et à côté de la paroisse, vous avez une école, vous avez un dispensaire, vous avez une activité liée autour de l'Église. Très bien. Notre premier état civil, c'est l'Église qui l'a établi avec les cartes de baptême, les cartes et tout ce qui s'en est suivi. Vous voyez? Et j'ai été, moi, de 2003 à 2007, numéro 1 de la CEI, Commission électorale indépendante, dans le Bas-Congo de l'époque, le Congo central. Les infrastructures pour organiser les élections, la CEI ne les crée pas. Nous devrions passer par les écoles, ces écoles, la plupart c'était les écoles catholiques, pour établir les centres et les bureaux de vote. Même pour avoir des bureaux relais où ouvrir nos antennes logistiques, nous avions dû passer par ces infrastructures. Même pour payer les personnels à l'époque, il fallait passer par Caritas. Donc ça veut dire c'est une puissance
qui existe au sein de l'État et qui a une proximité. Mais pourquoi plus dans élargie. cette logique-là des constances? Oui. Parce que l'Église catholique ne peut pas nous donner l'impression aujourd'hui que tous les régimes qui passent sont toujours des régimes médiocres. Mais dans cette logique des constances, de s'occuper de certains aspects, si vous voulez, de la sociale du peuple, qu'on essaye quand même de voir l'Église catholique accompagner un régime. Ça n'existe jamais. Non. Alors, Est-ce que le côté social que vous choisissez, c'est toujours l'opposition vis-à-vis du régime? l'Église ne choisit ni l'opposition ni les pouvoirs. L'Église choisit l'homme et tout ce qui peut les libérer des entraves de l'oppression. Très bien. Lorsque vous prenez même les temps bibliques, Dieu envoie ses prophètes auprès du roi. Il ne les envoie pas ailleurs. Il dit, roi, vis pour toujours, tous les honneurs te sont dus, mais voici ce que j'ai contre toi. Par rapport à mon peuple, par rapport à ton engagement. L'Église accompagne en vous invitant à agir en bien. L'Église ne jette pas l'anathème. Vous n'allez pas me dire quel est le président de la République, les ministres, que sais-je encore, à qui l'Église a dit chassez-le, il est méchant. Que les médiocres dégagent. Qui n'aimerait pas qu'on dégage les médiocres? Citez-moi un seul État qui dit vive les médiocres, avancez. Très bien. On cherche les meilleurs d'entre nous pour être au service des autres. La médiocrité nous fait stagner. La médiocrité, c'est la promotion des antivaleurs. L'Église est là pour la promotion des valeurs. Maître Hervé Diaké, c'est égal à vous-même. Hein? Merci beaucoup. Alors, il y a une rubrique Ticotac où chacun peut se mesurer quand même par rapport à un niveau de vérité et de cohérence. Alors, Nata Kianza, une question dessus parce qu'on va entrer pour le Merci beaucoup. Maître Hervé Diakessi, est-ce que l'Église catholique ne sème-t-elle pas de troubles au sein de la classe politique au regard de votre prise de position après toute publication des élections? Si non, vous parlez après les élections, quand l'Église dit qu'elle est en possession des résultats. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un trouble que l'Église sème au sein de la classe? Moi, j'en voulais même à l'Église de ne pas avoir rendu public ces résultats. C'est parce qu'elle a évité de semer les troubles. Elle a dit, comme toute structure, ce que vous racontez là, nous avons une partie de vérité. N'est pas conforme à la vérité. Cependant, puisque vous avez pris l'option de continuer dans ce sens, allez-y. Mais qu'est-ce qui atteste que ce que l'Église dit est vrai par rapport aux résultats de la Commission électorale nationale indépendante? Vous venez de parler des résultats. Bien sûr. Vous les avez vus, ces résultats? Aujourd'hui, vous êtes en mesure d'afficher les résultats du l'organe habilité, c'est la Commission électorale nationale. La CENI est habilitée à organiser les élections conformément à la loi, à rendre publics les résultats conformément à la loi. Or, elle n'a jamais rendu public les résultats. Elle a donné sa position, alors même que la loi lui disait, on affiche les résultats bureau de vote par bureau de vote. Elle ne l'a pas fait. On a dit, vous le rendez public sur votre site. Elle ne l'a pas fait. Elle est venue nous dire, voici mes résultats. Donc, elle est venue nous rendre public son opinion. Nous ne savons jusqu'aujourd'hui encore, aucun d'entre nous ne peut dire quels étaient les résultats affichés à Ngadajika, quels étaient les résultats affichés à Paikungila, quels étaient les résultats affichés à Binga. Vous ne les savez pas. Et alors, on n'a même pas le droit de les dire parce qu'on est l'Église. L'Église est du côté de la vérité. L'Église est du côté de l'opprimé. On commence à descendre toujours face à l'oppresseur. L'Église est du côté de l'opprimé, comme vous l'avez dit, mais lorsque le président de la République, par exemple, insiste sur la gratuité de l'enseignement, mais on constate que quelque part l'Église catholique essaye un tout petit peu de se méfier de cela. L'Église catholique semble boycotter cela. Est-ce que vous êtes réellement du côté de l'opprimé? Très bien, on va parler de gratuité. Même si, en réalité, comme vous dites, je ne suis pas la personne habilitée. Moi, je suis un acteur de la société civile, mais je vais réfléchir avec vous parce que j'ai suivi ces débats. Merci. La gratuité est constitutionnelle. Aucun d'entre nous ne peut le discuter. Si vous prenez dans la Bible, lorsqu'on parle du salut de Jésus, on dit il est gratuit. Mais en réalité, ce n'est pas la bonne traduction. C'est que le salut de Jésus n'a aucun prix. Sur terre, vous ne pouvez pas évaluer ça. C'est pourquoi il a été offert. Mais tout ce qui est offert est payé par quelqu'un. Vous voyez? Donc vous dites, oui, l'enseignement doit être gratuit. Personne ne conteste. Mais qui paye? C'est celui
qui met en place les dispositifs. Vous ne le faites pas payer à ceux qui eux-mêmes doivent payer leurs enseignants. Vous ne le faites pas payer à ceux qui n'ont aucun financement de votre part. C'est différent si l'État a ses propres écoles et il organise son système de scolarisation. Ce qui se passe entre l'Église catholique aujourd'hui et sur la question de la gratuité, mais c'est exactement la même chose que nous avons eu en France avec François Mitterrand, exactement sur la question de la scolarisation. En France, par exemple, les écoles catholiques sont les plus chères par rapport aux écoles de l'État, parce que les écoles de l'État, justement, sont prises en charge totalement par l'État. Notre système à nous, c'est que on met en place un mécanisme qui d'ailleurs n'est pas la faute du président Tshisekedi, ça existe déjà la Constitution, mais sa mise en place n'a pas obéi aux concertations en amont nécessaires pour l'accompagner. La gratuité doit être mise en place, mais si l'État les mettait en place d'abord dans ses propres écoles, on avancerait mieux. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakese Kyungu. C'est très bien. Alors, je suis en train de sentir un atterrissage en douceur, parce que là, on va entrer vraiment au sujet le plus turbulent possible. C'est le sujet qui va prendre en compte la lecture de la CLC, comme vous êtes du CLC, excusez-moi, je parle du comité, comme vous êtes porte-parole, vis-à-vis de la gestion de Félix Tshisekedi, vis-à-vis du résultat des élections de 2018, parce que vous en étiez acteur, et vis-à-vis de l'espoir que le peuple congolais devrait avoir sur la suite du mandat de Félix Tshisekedi après 2023. Première question que je vous pose, Maître Hervé Diakese. Vous êtes, vous, Église, convaincu qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est celui que vous aviez voulu pour la gestion de ce pays? Mais je ne parle pas au nom de l'Église catholique. Je dis CLC. CLC. Alors, le CLC n'est pas un parti politique, il faut qu'on se comprenne. Donc, chacun de nous, au niveau du CLC, a exercé librement son choix. Mais quelle a été la position du CLC? C'est exactement celle de mon organisation, les Congolais. Vous voulez que j'individualise les questions? Non, parce que si vous dites nous CLC, je dirais la position du CLC avait été très simple. Bon, les élections ont été chaotiques. Maître Hervé Diakese. Je veux vraiment que nous soyons... Et je serais exactement comme au niveau du CLC des Congolais debout. Les élections ont été chaotiques. Jusqu'à ces jours, nous ne savons toujours pas quels ont été les vrais résultats. Cependant, quelle a été notre difficulté à tous ces jours-là? Quand on a rendu public les résultats, qui était dans une sidération totale. On ne savait pas quelle position prendre. Parce que du moment où ce n'était pas Chadari qu'on venait d'imposer, certains... C'était un moindre mal. On s'est retrouvé dans une logique de moindre mal. C'est quand même l'un des nôtres. On a été dans la lutte. Bon, on va prendre... C'est par pitié que vous aviez accepté. Non, pas par pitié, par pragmatisme. Parce que qu'est-ce qui allait se passer? Je reviens à vous, Maître Hervé, c'est très important. Juste, je précise une chose. Je voudrais savoir si c'est par pragmatisme qu'on doit accepter les résultats ou c'est par la vérité que l'Église prêche tous les jours. Ah si, oui. Ah si, mais en ce moment-là, revenons, nous n'avions que deux logiques. Ou vous entrez dans la logique contestataire et insurrectionnelle, qui pouvait marcher, c'était le schéma Gbagbo à l'époque face au colonel général Guéhi. Ça, c'est là, vous parlez de la conséquence. Non, je reste d'abord dans la rationalité. Monsieur quand vous aviez accueilli la nouvelle, c'est d'abord là, avant de revenir sur les... Quand nous accueillons la nouvelle, nous sommes sidérés. Mais la première chose... Sidérés parce que la vérité a été dite ou non? Non, sidérés parce qu'au regard de ce que nous savons, nous n'avons qu'un élément pour dire que c'est Tshisekedi ou c'est quelqu'un d'autre. Mais nous savons que ça ne doit pas être Chadari. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les résultats qui apparaissent et qui sont envoyés à l'Union africaine, et dans les médias, les fuites démontrent que c'est plutôt Martin Fayoulou. Maintenant, qu'est-ce que vous retrouvez dans quoi? Vous vous retrouvez dans une situation où vous revendiquez une victoire, donc ça c'est le rôle de Martin Fayoulou, vous revendiquez une victoire, vous appelez le peuple à la résistance. Ce qu'il n'a pas fait. Conformément à l'esprit de la Bible qui veut la vérité. Vous rentrez dans la Bible ou vous rentrez chez Martin Fayoulou? Parce que là, vous me mettez dans... Vous me mettez... Parce que moi, je vous ai donné notre position. Au début, Maître Hervé, je vais vous laisser avancer. Oui. J'avais beaucoup aimé votre introduction. Exactement. C'est que l'Église n'a pas que pour mission
l'évangile, Oui. mais les social du peuple. Exactement. Les social du peuple doivent être accompagnés dans la vérité. Voilà pourquoi tout ce que l'Église doit soutenir doit être dans la vérité. Je repose la question Mais de vous savoir... me remenez dans Quand on l'amalgame. mène les résultats, on dit, Félix Tshisekedi, président de la République. Oui. Église, corps du Christ. Vous dites, la vérité a été dite, ou la vérité n'a pas été dite, il faut faire avec. C'est là le problème. Non, l'Église, même le cardinal Ambongo, à l'époque, je crois qu'il était coadjuteur. Vous avez déjà dit, ces résultats ne sont ni conformes à la vérité, ni à la justice, et de toute façon, ce n'est pas conforme aux éléments dont nous disposons. Mais c'est limite là. Ce n'est pas son rôle d'envoyer maintenant les gens dans la rue et s'assumer. Ça, c'est votre rôle à vous, les politiques et les citoyens. L'Église, c'est limite là. Il ne pouvait pas aller au-delà. Sinon, vous en auriez fait un parti politique. Sinon, vous auriez dit qu'il a pris position. Il a pris position par rapport aux éléments dont il disposait. Mais ici, nous nous retrouvons dans une logique. Revenons dans cette logique. Soit nous entrons dans les schémas du régime Kabila qui, en fait, bloque le processus, et donc vous allez devant la Cour constitutionnelle et vous connaissez l'issue. Soit vous lancez les schémas insurrectionnels à l'Agbagbo. Pas à l'Agbagbo contre Ouattara, je parle à l'Agbagbo contre Guéhi, parce que les généraux ivoiriens de la transition avaient fait la même chose. Très bien. On n'a pas pris position. En ce moment-là, les résultats... Dans l'Église, c'est tu. Non, l'Église... Mais combien de fois je vous répète, l'Église a parlé. Mais l'Église va faire votre job à la place. Très bien. Il l'a encore dit dernièrement. Monseigneur Tcholé, vous étiez habitué à appeler Abbé Tcholé, vous a donné la position de la Cinco. Il est maintenant Monseigneur. Le problème avec les acteurs politiques congolais, quand ils sont dans l'opposition et que l'Église prend position dans tel sens, ils applaudissent, mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir et que l'Église continue à prendre les mêmes positions sur les mêmes problèmes, on lui crache dessus. Il faut qu'on s'assume. Vous savez, vous me permettez d'ouvrir une brèche. Nous avons un problème au Congo, un problème dangereux qui frappe toutes les classes politiques. Ce problème est toute la société. Nous pensons qu'il existe une catégorie de citoyens chargés de faire le job pour les autres. Et il y a un groupe qui est sur Twitter, sur WhatsApp ou dans la société, chargé d'arbitrer. Ah non, là tu n'as pas fait bien. Il aurait fallu faire ceci. Mais pourquoi le cardinal n'a pas parlé? Pourquoi ceci? Mais toi-même, quand est-ce que tu vas parler? Il s'agit aussi de ton pays. Et c'est ça le problème. À cette époque, il n'y avait que deux voies. Ou la voie insurrectionnelle, et Martin Fayoulou mettait les gens dans la rue. Il ne l'a pas fait. Il est parti devant la Cour constitutionnelle alors que le jeu était pipé. Ou alors, effectivement, suivre cette voie-là, avec les risques que on allait lui dire, et il a subi un déni de justice, de venir prouver les irrégularités qu'il a élaguées, alors que les documents étaient bloqués par la CENI qui n'a jamais affiché. Donc c'était un jeu pipé d'avance. Et surtout, les choses ont été accélérées quand la mission de l'Union africaine, qui avait maintenant les résultats publiés par voie de presse, avait demandé de surseoir toutes choses pour venir, on a rendu public les résultats. Donc ce n'est pas la faute à l'Église. L'Église ne peut pas faire... Mais l'Église avait quand même constaté les irrégularités, la tricherie, mais l'Église ne pouvait pas jouer le rôle des citoyens congolais. L'Église vous a dit les éléments... Non, je repose la question. Parce que vous faites un résumé qui peut être biaisé. Entre-temps, l'Église ne peut pas jouer le rôle de citoyen ou de politique, mais l'Église a appelé des marches à l'époque de Kabila. L'Église n'a jamais appelé des marches à l'époque de Kabila. C'était les comités laïcs de coordination qui appelaient des marches. C'est pourquoi je dis, faites toujours la part des choses entre l'Église dans sa mission d'évangélisation et l'ensemble d'activités. Il arrive aussi des moments où les CLC peuvent entrer en contradiction avec l'Église. Mais ce sont des laïcs. Ils ont leur engagement. Non, je dis, il arrive à un moment où ils parlent des langages au même moment. Ça peut arriver. Non, c'était jamais arrivé, depuis l'histoire. Ah, mais vous avez dit... Ce que l'Église dit, c'est ce que les CLC disent. Bon, en règle générale, c'est une affaire de bon sens. Oui. Les CLC marchent de connivence avec l'Église pour une raison simple. Et quand les CLC appelaient aussi à des marches, l'Église... Monsieur le recteur, calmez-vous. Les CLC, c'est une affaire juste de bon sens parce que c'est inapproprié de se retrouver en contradiction. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, comme on dit dans les back-office, à la régie, il peut arriver qu'il y ait des contradictions énormes. Mais qu'on essayait toujours parce qu'en fait, on voyait les choses de la même manière. Mais attention, l'Église a une mission. L'Église, même à cette époque-là,
ces prêtres-là étaient à la fois les curés des kabbalistes, des non-kabbalistes et des autres. Ils ne cessaient pas d'être leurs curés. Vous voyez? C'est pourquoi quand ils sortaient, ils ne sortaient pas comme on le croyait, contre Kabila. Ils sortaient pour l'alternance, ils sortaient pour des élections crédibles, ils sortaient pour le respect de la Constitution. Très bien. C'est eux qui ont été violentés, c'est à eux qu'on a arraché des Merci soutanes. beaucoup, Maître Hervé. Alors vous vouliez encore qu'on aille leur arracher des soutanes à un moment où vous aviez dit qu'on pouvait revendiquer ce qui est à nous. Dernière question, on va donner la parole à Nathan Kianza. La mission telle que poursuivie par les CLC et l'Église catholique du temps de Kabila, pour vous, vous vous dites que l'objectif a été atteint? Non, parce que tant qu'on sera sur terre, on est toujours perfectible. Je pense que c'est que nous sommes parvenus dans cette lutte-là. La lutte, à l'appel du CLC, a agrégé plusieurs forces. Ce n'était pas que les CLC, mais c'était d'abord de contraindre les régimes à organiser les élections. C'était de contraindre... Chose qui a été faite. Chose qui a été faite, effectivement. C'était de contraindre les régimes à ne pas imposer un dauphin de son obédience. Chose qui a été qui n'a pas été faite, malheureusement. Il y a un dauphin qui a été imposé. Bon, c'est votre point de vue. Nous, à un moment donné, on a considéré que Félix Tshisekedi a été aussi avec nous dans la rue, comme tout le monde. Après, la CENI a organisé des élections totalement chaotiques qui, jusqu'aujourd'hui, remettent toujours la querelle sur la vérité des urnes. Alors, pour certains, c'était une victoire d'étape. On continue. Pour d'autres, c'était Louis. Comme au sein de mon mouvement, même au sein du CLC, nous sommes les reflets de la société congolaise. Très bien, merci. Certains ont estimé non, mais on ne va plus continuer à revendiquer parce que de toute façon, ce n'est plus quelqu'un de Kabila qui est au pouvoir. Et ça a même eu quand même l'incidence jusqu'aujourd'hui dans notre société, que ce soit vous dans votre corporation. Avant, il y avait tout ce qu'on appelait les journalistes engagés pour la terre. Maintenant, on se retrouve... Il y a des réseaux. Exactement, il y a des réseaux. Mais ça, c'est aussi le dynamisme et la vivacité de notre société. Mais ce qui est important, je crois que au lieu de nous aligner derrière des individus, c'est mieux que nous ayons des valeurs qui, voilà, indépendamment de nos rapports personnels, doivent transcender un peu quand il s'agit des questions de l'État. Merci beaucoup. Vous faites un bon porte-parole. Merci beaucoup. Alors, Nathan Kianza. Merci beaucoup. Maître Hervé Diakité, j'aimerais juste savoir, pourquoi est-ce que l'Église catholique se croit-elle toujours supérieure par rapport aux autres confessions religieuses? Avez-vous déjà eu un seul communiqué où l'Église catholique déclare sa supériorité par rapport à qui que ce soit? Et par là, je reviens avec vous lors de la désignation du président de la CENI par le confession religieuse. Oui. Et l'Église catholique pensait que ce qu'elle disait était vrai, alors que les 6 autres confessions religieuses avaient choisi aussi leurs candidats. Et pourquoi pas l'Église pouvait s'incliner à la décision des autres, les autres s'inclinaient à celle de l'Église catholique. Soyons factuels. Nous sommes à l'époque de la sélection des candidats à la CENI. Nous avons d'abord la débâcle de la première commission avec le pasteur Sonny Kafuta. Vous vous rappelez, il faut toujours revenir dans une approche diachronique. Quelles sont les causes antérieures? Ce qui va amener d'ailleurs à la chute de Madame Mabunda. Plus tard, les marches que nous organisons contre Ronsard Malonda. Nous en sommes encore là. Par après, les mécanismes qui organisent le fonctionnement de leur cadre de concertation est mis en place. Avec la nouvelle loi organique qui leur demande donc, et qui a confié la présidence à l'Église catholique. Ce n'est pas l'Église catholique qui s'est autoproclamée. On leur a donné la présidence. La vice-présidence, on l'a donnée à l'Église protestante. Ils ne l'ont pas revendiqué. On le leur a donné. Ils seraient heureux, ils lancent des appels publics à candidature, ils donnent même des critères et on demande à chacun d'aller postuler où il veut. Ces mêmes confessions, les mêmes confessions, ensemble avec l'Église catholique, rendent public un communiqué qu'ils ont tous signé, qu'ils font l'objet des menaces, les 6, qui font l'objet des menaces et que certains d'entre eux ont vraiment été
approché et menacé pour prendre position en faveur d'un candidat. Ce communiqué a été signé par toutes ces confessions religieuses. Vous êtes des médias, vous savez quand on l'a rendu public. Donc il y a un problème de suspicion. Très bien. À partir du moment où il y a un problème de suspicion, que font-ils, même en droit? Si je vais au tribunal et que je me rends compte, et la loi l'a dit, que le juge qui va statuer, parce que je défends Louis-France, et que vous êtes juge, me dit, vous avez un problème d'inimitié personnelle. Vous les récusez? Je les récuse. Ou bien même, si vous avez des sympathies, l'adversaire va vous récuser. Si vous aviez eu des liens quelconques. Donc, bref, à la tête de la CENI, il faut des personnes impartiales. Et qu'à partir du moment où un camp politique s'illustre pour appuyer une candidature par menace ou par offre ou promesse, bref, en s'immisçant dans la procédure, la neutralité du candidat est remise en cause. Ce n'est pas de sa compétence dont il s'agit. Ce n'est pas de ses origines ethniques dont il s'agit. Il s'agit ici de la question liée à sa neutralité. Donc, il est contesté. L'autre camp dit, ah mais non, parce que vous aussi les catholiques, d'ailleurs, vous êtes en train de promouvoir X candidats. À l'époque, c'est Ebotoko, Cyril. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, dans ce cas, ni Cyril, ni les candidats Kadima. Qu'on trouve un candidat consensuel. Les autres disent, non, pas question. Kadimourien. Alors, c'est pas une affaire d'être supérieur ou pas. Merci. On est factuel. C'est une question de principe. On est factuel. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakese. Alors, il faut que vous le même moi lingala. Il y a bien pensa. Il y a bien qu'on va noter. Mesdames, Messieurs, vous suivez votre émission Libre Opinion. La première partie consacrée en français, on vient de l'épuiser. Il est vrai que nous avions commencé avec un retard. Nous allons aller très rapidement pour boucler cette émission avec une autre partie qui reste en lingala. Maître Hervé Diakese, Mokonzambo Kafedi Tshisekedi, Akogisi Mibumi Satou, donc 3 ans à la tête du pays. Na bilan pour na bino CLC. So yo yebisi ba Congolais que pour na Félix Tshisekedi et l'hôtel asali yango bien. Et l'hôtel asali yango mabe pour C sur 10 toujours pesa ye autant. Toujours pesa yo 3 minutes au la démonstration moko ya bilan ya Félix Tshisekedi en 3 ans et puis bino na niveau ya CLC l'église catholique doit accueillir bilan Tshisekedi a mi parcours ndenge nini. Bon, déjà tant que nous sommes likamboala naza porte-parole ya mouvement mais mouvement la sona nous to sangalite pour na ngobenga na kokoloba oyo ngai na yebi na ebandeli bisonyo to sepelaki makamloko ba cache secret wana ya ba aner ba violation des droits de l'homme et comment kosila. Et comment il aussi la pauvrement ba prisonnier politique ba bimaki aner comment il sauté na makamto si chez mission boye ba bengisi yo boye ba manifestation comment il sala ma po biso moko to organiser une manifestation pour la 15 millions bo lekisi ko to bilili nango kalate nzoka ne peut tanto so beta dani tangwa pour la makambo 15 millions wana to heba to banadi ko loba mboka ningo bando kota na bulu yeke pona nini no yibi makambo kanyaka ekomi ko zonga na ebandi biso de celle to tinda pour ça 100 jours et salamba wana ah bon oui et là surtout sepelaki ba prix bilo ba prix bien que ya chile je le bosengi oh c'est là to zongela wana nazo pesa nano ya malamu to mona prix ya ba billet avion voilà quand même mec fort moko makasi même so to ebate ba mbongo go pass ti lelo ekendaka wapi ba aéroport to zomona na moni ya loja bon to kena na malamu et donc ba prix ya billet quand même hein ya avion ekiti ba to de ba avion komi ko sala plein moko ya osakalate isa ba initiative et loko susunga bena monaka ya malamu ya mi donc oyo na benga na lopoto de levier to bibundeli mi balé o mkonja moko alaki nango penda pona ko tombola mboka attaque o akokisi ko sa banzela te akosi ko sa ni te azalaki na makambo ya lutte contre la corruption na makambo ya IGF moni wana pende zalaki
lokola biloko oyo biso to toyeba ke ole ozoboma mboka eza kaniaka bato bazoya na mangomba ya politique bato bazoluka bokonzi ya mboka mpona koyiba mbongo ya leta soki tozongisi kobanga na mbongo ya kozwa mosolo ya leta tozongisi soni na kobanga na toyebi ke boloko ezali wana bato bele bakokima politique donc omona ke directeur de cabinet ya mokonzi ya mboka babengisi ye na justice bakangi ye basambisi ye mpe bato nyonso bakotaki na makambo wana bakangami wana etindaki mpenza bato nyonso bakota na makambo wana bakangami zela nazoya malamu foto yokanaka libela te basalaki baprocès boke na makambo ya OVD boke na makambo ya éducation nationale boke na makambo ya 100 jours nyonso wana bato bakangamaki tolandi mpe na bilili makambo ndenge elekaki kasi tokomona kaka boye 100 jours yango nkunda ekomi polele le tombeau est vide bato nyonso oyo bakangamaki bato nyonso basambisamaki bamosusu babima na ndenge kuso bolandi mpena mobeko ndenge elobaka eza ndenge elongo babitede eza likambo bozo mituna me babimaki ndenge nini bamosusu kutu na ministre ya justice azoloba abimaki na ndenge mabe fo azonga lo aza na ye boki mpeke o akoti union sacré ayoloki minité politique donc mbala moko botali kaka donc eloko oyo epekisaki mwa espoir mwa esengo parce que mpo na ngai namonaki omoni mboka eza na bitumba ebele au moins na bilan soki mutu abi oyo nakoka kosala te oyo nakoka kosala te mais nabundelaki makambo ya kaniaka population parce que population ase débrouillaka na ye aliaka na ye alukaka kaka na ndenge na ye masilikelaka mingi bato oyo bazoya koboma mboka mpona kaniaka omonaka même clip moko ya feu papa Etienne Tshisekedi aloba mboka ekufi mpona moyibi sikoyo IGF ezalaki mpenza kobunda tozotala IGF ekoma ye lokola aner ya anti-miyibi mais IGF mbala moko ekomi kotepatepa ekotepatepa na dossier Congo hold up biso tout okamwe mise au point moko compliqué et puis il babengani ye na présidence de la république akoki ko-inspecte kuna te ozomona nyonso wana ekosala ete ya solo bitumba oyo mokonzi ya mboka azalaki nango lokola bibundeli na ye balevier na ye esali lokola ezonga nsima sikoyo makambo esimbi te en tout cas ekomi neti babalinga ezotepatepa lokola oyo etamboli mpenza te oyo eza pena ya mabe sikoyo yoka ndeko nakosala oyo bino bajournaliste bolinga biso mpe bajuri tosalaka nakozala factuel nakobetela bino kaka makambo nga moko natali entre le 20 janvier na le 10 janvier entre le 20 décembre 2021 na le 10 janvier 2022 bongo sikoyo biso moko na oyo bazolanda biso évaluer yayambo DJ Trouble King webi DJ Trouble King ndeko chi oyo responsable ya francophonie toyokoyoka kaka boye francophonie yango bastade bacontrat donc chimvundu ekoti mobulu kaniaka ekoti na makambo ya francophonie topusa na mokie boye mokonzi ya mboka ake na Kasai na Grand Kasai mobimba bayebisi ufandi na miyibi tala chilejelu eza nango lokuta esali eloko te mbongo nyonso tindawa ekoma te donc towuti na 100 jours toboti chilejelu soki unabeti ba zero trou ou bien ba zero route awa tozokende kaka kuna na mboka na Kasai na barrage ya Katende tomoni ba conseiller ya mokonzi ya mboka balingi kobunda moko alobi ngai nde nazala wa ngane na bunda pona parti oyo yebi nga pasi na yoka pona parti oyo donc ozomona to pusani so mukie Marcelin Bilomba na Ngoyika Sanchi bazoswana likambo ya ba école moko boye soki ba 15 millions ba 4 millions
14 millions, hein. Pour nous, on a beaucoup qui n'a pas millions. Et s'il était, dans le but qu'on a comme ramte, hein, na reçu que ça kuna. Très bien. Oh, bampiodi. Il y a décembre. Ma poisson en décembre, comme ma poisson d'avril. Oh. Et côté Karamai. Oh, Zélan. Tu faut que 6 millions. Et donc 6 millions de dollars. Et moi, comme on a la maille. Pour ma mission, et ça y a un oyo, il fallait te pêcher na Namibie. Oyo, tu pêches la Gimbo. Zomon. Donc, tu vas bien ramiquer en fait, vous avez un contrat. Dans le binabino, boluka ba navire de pêche. Ba boîte oyo et lobaka mbisi. Ba pêche bino na ba délai, bozo lekisa. Data ngo komo koma, bo moni ke boko sala ngote, boko somba ba mbisi misusu et pas ya ba importateur. Nde boye ko mema na mboka. Mais 6 millions na biso koti mai, bo binsi su mboka misusu. Et s'il était oh Kaboun na sécurité na ye bah désarmer garde républicain. D'accord. Allez, s'il y était, garde républicain lié beaucoup. À Télémi, accueilli dans il y a président, il y a premier vice-président, il y a ça. De côté, tu connais bêta c'était dans les Camerounais. Oui. Vous avez battu danger au pour la République, bah agissement wana. Ce qui unité corps d'élite, tu es la sécurité à chef de l'État. Et décider na yemoko donc na makanisi ya yemoko unité wana et tellement et kende ko sala on a le poto avec vendetta to ekende ko mi venger na ebité na lingala ko loba on ndenge nini donc et qui commis ça la justice et ça très grave ba soda baba to discipline et unité d'élite ça et pas ya mokonzi mboka. Et ça unité oyo et ça censé représenter la plus grande résistance. Nyosowala. Allez, justice militaire et famille. Parce que ce qui est kabunda salaki mabe, peya salaki mabe, abana mabango kala, c'était tellement simple pour informer auditorat militaire et interpeller bagarde naïe. Ce qui bagarde naïe ba koloba, yende mutatinda kabiso. Et ça, infraction, incitation des militaires ou des policiers à commettre des agissements contraires au devoir. Et ça, mutu nyoso atindi, et mutu amapinga, to mutu ya polusu, ya kosala makamu o mobeko indimité, akoyi nambeba. Alors, allez, donc, vous avez une unité de l'Ituana et tamboliti na cité. Question totuna. Naoye salemaki maître Hervé Diakese. C'est comme si et beba kisusu parce que oh lobi marambo ton monaki 100 jours et bandi bien abebu et lali. Oh non, nde to monaki ba parquet ba prison ane le kangama ki me ezonga lisusu. Donc na marambo e bandaki bien et kufi et bakisa mina oyo se kufi susu. So question to tuna. So ki botali ndeko Tshisekedi. Yo maître Hervé Diakese. Est-ce que ndeko Tshisekedi ana tina ya deuxième mandat? Ndeko, ce qui n'a résumé entre le 20 décembre. Dans le bilan ramte, pour ram pendant les déjà en justice pour nango. Vous comprenez? Est-ce que nous avons besoin de garde républicaine et de député? Est-ce que nous avons besoin de perdre 6 millions de dollars dans la poisson? Par conséquent? Mais par conséquent, ce que ça doit être tinate. Deuxième mandat tinate. Mais le peuple m'a décidé. Parce que yoka est. Mais pose à peuple. Non, non, mais. Papa, je pose à peuple. Ngana za peuple. Alors, na kopé sa opinion na nga. Alors, na ba otindi la peuple les abisonyo. Non non, oui, mais entre temps otindi le kaka biso pourquoi bo sali boté to peuple bisonyo so. Alors, question on attaque un peu système. Merci beaucoup. Maître Hervé Diakese, lui François Tunibino Mutuna Moko concernant Sokolingi au côté par exemple Félix Tshisekedi pour Nabilo na ina kanisi pour répondre à Soki Guboko zongi la question voilà. Doit mieux faire. Pourquoi? Parce que tout comme la dernière année pour naïe, tout comme 2022, ils a la veille à fin mandat naïe. Oh salami ils ont la Bible écrit sur les murs. Ndaku est en danger.
mboka eza en danger. Pourquoi nazolo bango Cotation est hein, apparemment. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à Donc, rien. Donc, la cotation est pété. Nga eloko ezo tungisanga makasi. Na epte so bozo tika biloko etungiso wana. Yoka na yebisa yo. Non, pourquoi? Parce que en réalité par rapport à gravité à makambo, cotation comme ça a plaisir awa, mais c'est pas ça l'enjeu. Yango nazo ke na essentiel. Nazo kende ermogo na arrière pays. Ermo bosola na basango, ba o bazo vivre dans la population na misère na ye. Frustration autre. Banane va vivre dans la misère. Basango bazalaka na ba mboka na ba nkutukuna na ba pai kungila na malemba nkulu na manono. Hein? Na binga nte awate. Asi kende na sele na ba menkao. Kende kota na banji. Na senko pe. Mais bongo yo kansi ba bota manga yo kansi ba bota manga mbala mo ba yebe ba huta bakire nani cardinal Ambongo. Nalobi na 5 mais cardinal Ambongo kala auta ko sala évêque ya non osoye bakaza ko sala itinérance de la moto boye bien ngote bomona omona été nango non, la question n'est pas là, la question nini c'est que population na biso lelo aza na pasi moko na kanda moko risque na biso ezanini, c'est ça ma grande crainte. Tokozwa repli tribal tu na muto ko décider le comme soutenir ndeko na ye marcha mumen. Si même à soutenir, vous risquez de ne même pas avoir des élections où chacun rentre chez lui. Et là, on est agréable. Voilà, la cadre marcha mumen. Et ça, la cadre ni à marcha mumen, nous la cadre nini. Na zolo balamno li kambozake. O ça wa marcha mumen ngo yebi angote. Non, na landa ki ango ça ba discours moko maladroit, mais na accordango crédit. Importance. Na accordango exagération outre mesure ba peseli angote. Vous comprendre. Na accordant parce que de toute façon sur place. Non, lui France, n'a pas la polémique, mais son la contexte. La contexte. Ce que bon, le président a tenu un discours tribal, tout le même bon. Mais la base électorale naturelle ou biologique, les gens ont eu à son endroit des mots très durs. Vous comprenez? Donc, l'obéli est pensé que. C'est pas une affaire du tribalisme. Voilà, et ça, affaire, il y a souffrance, il y a population. Si les jaloux, et ça, farce. Au travail là-bas, ils le lui ont dit. Vous comprenez? Alors, Nathan, tu as une question encore? Pardon, parce que si il y a un tribalisme, à ce moment-là, ces gens auraient dit ah, ça m'a tourné. Bomba. Vous comprenez? Donc, il faut quand même tous à la cas factuel. Mais c'est quoi? À force, il y a une culture oyo, il y a fait accompli, kaka biso boye, beaucoup mon air mogo, mboko yo, population tellement espoir ici lié, a cédé na discours ya ba extrémiste séparatiste. Le wana Fayoul. Oh, Fayoul aza séparatiste. Sko aza extrémiste. Na ozolo basko nani? Mais papa, yo oza wana kini na discours na yo baptisé nani? Na oh mais non, chaque jour ici. Chaque jour ici na mboko yo toza na ba pôle séparatiste soko kei na est pays OK na Ituri lui France mboko to uti wapi to uti na balkanisation avant to zongisa obosani na sanitité yo kanisi lelo ba intention a koloba ke pouvoir ya Kinshasa estopaka volonté ya population locale ya ko vivre na ba richesse na bango ya ko vivre na nani avenir musuba zalaka ici là. Sauf que na Katanga, il y a des gens qui les pensent. Sauf que na Congo central, sauf que na Congo central, il y a des gens qui les pensent. Sauf que na Ituri, sauf que na Ituri, sauf que na Équateur. Pourquoi ta Congo central, on appelle ça batoubier. On appelle ça visa. Oui, baloma fait que les balouba, donc Bakasai, Bazaba, Neve, Nabiso. Non, c'est juste pour la holobake qu'on minimise réalité oyote. Bon, ça veut dire que Aza quelqu'un a un bagou et bien. Non, vraiment, ce qu'il y a le président fait ça, Bagou et bien. Et puis c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais bon. Non, Ngana Binga. Mais pourquoi attention. Et là, vidéo Félix Tshisekedi. Azan neveu, il y a un ancien évêque,
feu Monseigneur Moulumba. Non, parce que pour le bac, dans la proximité, était dans l'église catholique. Qui a dit ça? Ce n'est pas la question de Tshisekedi, c'est la question du fonctionnement de l'État et de la mission prophétique d'une église. Très bien. L'église est pour tout le monde, mais l'église est d'abord pour la vérité, pour la justice et l'amour. Donc, ce que Salim Beba, qui aime bien, châtie bien. Nous avons dit que prophète n'est pas Banani, roi, Nathan n'est pas David. Même si David nini keba, yo na zuyo ta ozalaki na yo kaka, bo bateli mpate. Ozalaki même pas na idée pas papa na yo. Constat basali asuka ya mesa asuka bosalaki pona ben chole. Babi wana Monseigneur Chole. Monseigneur Chole. Ba to site mesa na gidi. Zaka bongo. Alors to mesa na tape on moni ta ngati Félix Tshisekedi akotaki. Tando benga o moni o bossa na bo président de la République. C'est normal, mais quand même soy mutalaki capitaine après ya kokoma nani lieutenant colonel ou balobenga capitaine. Mais wana d'action de grâce aki plus loi FCC. On dit ezaki réunion directoire politique à FCC. Mais bozana songi moko ya usakalate. Ndako nzambe fungo makapona batu nyonso. Oyo alingi aye. Bakita liboso. Ba obeminaku mama Olive tenga Brino Chibalanzenze motuna nazo kotuna. Et puis est-ce bango liboso motuna nazo tuna. Est-ce que tu as place on a petit peuple toi où tu attaques ça. Motuna nazo tuna mutu moka yaki liboso. Mutu moka yaki liboso babengani. Non ça liboso te. Kalatea utako yebisanga ya. Que les médiocres dégagent. Cardinal Mosengo alobaka ngo na régime anani. Alors. Wale zalaki FC ça fait maki liboso te. Mais ba pesa ki jeep on dirait mama ngo esilaka nango. Oh, mais président Félix pas pesa ki jeep mosusu. Te yaye babi moins cher. Pourquoi que vous avez soki. Alors, notre dernière question faut que tu terminer. Maître de Kessé a tangi makambo ebelo eleki na régime ya Félix Tshisekedi pendant 3 ans, a tangi ba détournement ebele, mais est-ce que honnêtement Félix Tshisekedi a cela té loko monté à malamu? Ah si. Ngala bi Félix Tshisekedi abandaki bien na makambo libéralisation ya régime parce que to bundaki abandaki bien, mais est-ce qu'il a salé loko monté à malamu jusque là? Si, ba kiti ba pris makambo avion. Mais go passe net tout le monde la clé. Non, en fait, non, bah pris avion. Donc il faut continuer maintenant. Parce qu'en fait, tout ça a 2 problèmes. Régime Nabiso, je crois. Bon, et ça va de même on a maîtrisé à trop na télé ko peut ça ba affirmation. Mais là on comprend que ba tout balobaka, la taxation Nabiso en matière aérienne, ça va très cher. Du coup, il y a avion et ba billet. Mais quand même les lots, tu commences ça là, ba kwenda vutuka bisike belé. Mais go passe tout ribi mongo place que ndaraté. Une dernière question, est-ce que Maître Diaké ça cotangi langa 5 réalisations à Félix Tshisekedi? Avion. Bon, liberté de manifestation, babani na baosu ko kanga ba marche et puis baosu ko boma mutu na. Maître Hervé, tangi langa 5 réalisations. Na bani makambo avion, mais le problème c'est que chaque fois on a annoncé moko les gars mususu ba réalisation phare à président ngao ça na 100 jours. Excusez, toke ni malembe. Mais toke malembe, to bando compte ya liboso. Avion, ba prix kitaki. Tisiko eza ya kokita. Bon, ya mi balé. Na oluka ba route mais ils aussi mbaté. Oh, électricité aussi mbaté. Non, atali kaka moko kaka. Te nazo luka, toke malembe, na retrouver ça 5. 5 bati belé, bati l'autre 3. Toke na parce que le régime a toujours na services sociaux de base. Aux services sociaux de base, sécurité. Bon, par contre to soutenir qu'il fallait attirer état de siège. Na wana ki benda position ya celle-ci. Par contre, to linga ki état de siège moko ba évaluer ka hernios. Si quoi tu as que problème à sécurité on a moins de disons que juste là mettre mon réalisation mon coca tu continuer il faut te trouver mais donc malin pour lukango gratuité c'est une bonne idée parce que est constitutionnel il faut qu'on continue mais il faut que ça lango et réussir alors et kendaki na nenga mabe donc ça va bien réalisation c'est quoi simbi tout le canal, faut te trouver. Donc, tu suis mon quand même, hein, makambo ba avion. Mais bon, liberté d'expression, bon, déjà sous Kabila, bon, bah non, quand même, année, tout y a fait année.
Aner quand même, atiki kokota makambo. Mais elle m'a kangaki ba cameraman Non, c'est que Simbi nango raté. Il y a Israël mutombo série ba consultation. Mais bon, Aner quand même akota ezali sou nenga kalate. Wa photo reconnaître. Ouais, ça c'est vrai. C'est que Simbi. Oui, parce que ça c'était très important. Liberté à manifestation, to bandaki. Mais siko et comment Ngobila, Agosala, gouverneur Ngobila, tu respectes ma autorité. Gouverneur Ngobila, Agolobala, non, et ça, Covid, Bossalate, Momona, Augustin Kabouya, à Sangisine, na siège, il y a IDPS, qu'on est content. Alors, merci. Tu es continué quand même, il faut te trouver 5. Tu as trouvé combien? Mi baléga. Ah, c'est ça compliqué, hein? Bon, les téléspectateurs vont comprendre. Dans le but, c'est ça 5T. Mais pour le moment, on a trouvé Mingité et puis Motiké n'a tenté. Oui, il faut te continuer, Luca. Il doit y en avoir. Bien, on a presque vraiment, il n'y a pas de réalisation. Vous avez l'habitat généraux. Vous avez l'habitat généraux. Il y a communication. Non, pour la garantir le fonctionnement. Lutte contre la corruption et Zwimbeba. En tout cas, vraiment, président, ma mesure phare, il y a la plus la lutte contre la corruption parce qu'il faut encourager. Alors, IGF, bon, IGF, tu as payé IGF quand même. IGF est sali. IGF est réalisation monnaie. Oui. IGF est l'année quand même bon à l'État. Même si. Pas détournement à la soutien. Mon cher, ma prison est allée même na poto. Est-ce que ça veut dire que va continuer à ça l'ambeba? La question n'est pas que Mouta Salambeba, mais la question est que Mbebe Salami, il faut Kangaba. IGF faisait réalisation na yé, Botiango. IGF faisait la réalisation, il existait avant. Et ça, quand même, Moussala. Les IGF, ils ont tia moi, Kobanga, na Moyibi ya Mosolamboka. Donc, pour la mettre Hervé Diaké, c'est tout retenir 3 réalisations malam ou Félix. Merci. Par rapport à Tambo Pessinga, ceux qui n'a trouvé plus. Pour moi, que IGF fait la dernière minute. Dernier virage. Merci, mesdames, messieurs. L'émission va terminer déjà. Votre rubrique Tic-Tac. Alors, il faut que bombe pour la Tic-Tac. Il faut que les questions posées pour la Tic-Tac. On a des ordres. Alors, Maître Hervé Diaké, c'est face à la caméra. Ah, exercice c'est aboué. Question-réponse. Vous allez analyser bien en français, il y a français raffiné. Il y a lingala moko penza ya bakinois ya bien congolais ba sepeli nango awa discussion la sauté. Pan. Maître Hervé Diaké, c'est face à la caméra. Entre Cardinal Ambongo et Cardinal Mosengo Passigna, Nani Oyo a accompli les deux de façon réelle et exacte des missions église, les sociales et l'évangile. Dans mon balai? Moko, ou à Sali Kolekamuninga. Ah bah ça non, question réalisée. Bango mi balai parce que Moussou ça c'est un mandat qu'on Maître Hervé Diakese. Cardinal Ambongo a bandiga siko. Non. Rien. Il y a liberté là, il y a liberté d'opinion. Parce que ma paramètre la comparaison c'est ndenge mokote. Moi si ça la mandat qu'on les Moussou ça sali même pas une année. Ni olingi mala mona bagay oyo aleki oyo. Atayo mo. C'est compliqué. Félix Tshisekedi dans Joseph Kabila, nani msala wa sali bien koleka muninga. Nani asali msala bien koleka muninga. Di Kabila Bebsi Mboka vers la fin. Na lobi boy hein. Kabila na Félix nani asali msala bien koleka muninga. Question yo na réponse mais na ngo peut sa réponse on a tepo et go gêner combat nyo soto saliti lelo. Félix doit continuer à travailler. Maître Hervé Diakese. Vous en face à la caméra, vous en direct. Hein? Oui, du tac au tac. Non, ça, téléspectateurs. Parce que, au moins, question non. Maître Hervé Diakese. Question non problème, les années. Ça déjà analyse. Maître Hervé Diakese. Pardon. Tu as la troisième question. Tu as la troisième question. Tu as la question. Tu as répondre. Tu as la troisième dernière. On a expliqué pourquoi, papa. Et ça, parce que ma paramètre, la comparaison, ça a été mon côté. Tu as la troisième question. Troisième, tes premières questions, parce que nous sommes répondre. Ah non, mais tu as la troisième question. Non. Félix Nakabila dit, tu parles de quelqu'un qui a fait 13 ans. C'est bon.
Maître Hervé Diakese, face à la caméra. En 2023, s'il y a un candidat crédible, yo, au sein de CLC pour soutenir, vous le candidat. Nga. Ok. Yo. Deuxième question. Au président que celle-ci, Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est yo. Deuxième question. Pour yo, na CLC. Na l'élection il y a 2018. Vrai problème c'est posé à niveau ni. Absence de transparence. Très bien. Absence de transparence. Bah afficher ba résultat té. Tile Très no. bien. Ba yebi pourquoi le oni ba bombaki. Très bien. Maître Hervé Diakese. En 2006. Entre wana ozoloba na cadre ya église ça la vérité hein ozoloba mambo église il faut vérifier. Mais na préciser le mot pour na non par rapport à question na yo te yeba pourquoi na lingi ça te pour yeba parce que na travaillé qui na CI na 2006 je veux yeba déjà problème là c'est très bien d'ailleurs. Na l'élection en 2006 Jean-Pierre Bemba Apolaki na Joseph Kabila gagné. Kabila mutaganyaki. Oui, c'est le résultat au renda public yango. 2011. Je n'étais pas au pays. Hein. 2011, je n'étais pas au pays. 2018. Kabila a arrêté. Il y a 2018. 2018, la position très claire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais rendu public les vrais résultats. Jamais. Maître Hervé Diakese. Ce que vous avez le peuple a pardonné Félix Tshisekedi. Et vous allez le connaître. Ah, so continue makambo kanya. Non non, na bi eloko ya sali oyo ba ko pardonner te. Eloko ya sali. Oyo peuple azomona que c'est impardonnable, il faut elander na faire mandat. Oh, cette question est trop vague. Pardon, na bandeli question. Donc eloko mo mabe na bandela te, na bandeli. Na gestion a Félix Tshisekedi 3 ans à la tête du pays, a sali eloko moko pour les peuples. C'est un sacrilège, c'est impardonnable. Ils ont parmi biloko yoko terrassé en 2023. Ram, mon cher, Ram. Très bien. Maître Hervé Diakese, comme juriste, Ram Ezamouyibi. Ezamouyibi, n'a pas expliqué. Merci, c'est bon. Ok, madame. Ram Ezamouyibi. Et c'est fait, c'est que Diamouyibi. Maître Hervé Diakese. Azamouyibi, papa. Maître Hervé Diakese. Oh, Yesu. Malembe, Maître Hervé Diakese. Yamana bakanga rabino. Donc on bakanga la TV, na lo batel Azamouyibi, alors que le tribunal m'a déclaré comme Mouyibi. Na réformer les questions. Maître Hervé Diakese. Oui. Nana institué Ram. Tout ça est battu. Yamana toke ko senga la justice to yeba. Nani institué un système où ils ont yiba population alors que ni Mubeko ni ba Kelimi Beko bazo yeba système wan. Yamana to so que na justice. Lui France. On le vit comme juriste. Très bien. Et il faut appeler ça bon, comme peuple. Mais nous avons un juriste, nous avons un avocat, déontologie partout. Il n'y a pas de problème. Alors, avant d'appeler ça, Nathan Malouba. Lilo, ce qui est église catholique, à CLC, au nom de la vérité et du social du peuple congolais. Basengi Bino, vous se rallier derrière un camp. Oyo, ils ont partagé la même valeur que l'église. Ça peut être quel camp politique? Non, l'église c'est un non, non, on a bandé une question. On a l'obité que beaucoup de parti. En 2017-2018, l'église travaillait dans un rassemblement. Non! On a l'obité, maître. L'église, et ça là, action commune dans le rassemblement de l'opposition. Pas l'église, les CLC. Bon, les CLC. Faut toujours que ça problème. Mais Basango Batambola, on va dans la CLC. Basango Batambola pour la encadrer. Maître Hervé. Pour la encadrer, la laïque dans la paroisse na bango. Oui. Basango Bana opinion. Na lobby, hein. Basango Bando Tambola en Soutan. Bazape na CLC. Oui, Bamsous.
Qu'est-ce que tu crois? Mais tous les salons batambola étaient. Mais la plupart dans ma paroisse. C'était une façon de dire que nous partager quelque chose de commun. Oui. Parce que les lobes ont partagé quelque chose de commun. Bon, en tout cas, pour le moment, on a habité, par exemple, Napesoka. Dernièrement, CalCC. Est-ce que vous pouvez d'abord répondre à la question? Est-ce que vous êtes capable d'échapper? Oh, tu sais, au lobby, nous avons partagé quelque chose de commun. Mais en termes de valeur. Oh, na mutu nyoso alingi. Tout citoyen congolais. L'église ne pas na ba valeur. Les amants lingate. Les amants na ba valeur. Non, en fait, au moins une question naïo, c'est pas justement comme ça que fonctionne l'église et les laïcs. Les laïcs sont même à l'être l'église comment aux hommes et femmes épris de bonne volonté et de paix. Merci. Donc ça tout le monde. Maître Hervé Diakese. Est-ce que fait ce que des gens l'homme épris de bon sens et de paix? Oh, pourquoi pas? Mais il faut que tu est-ce que il a déjà répondu aux appels? Est-ce que Joseph Kabila a épris de paix? En tout cas, vers la fin, non. Vers la fin. Mais il y a eu des choses où il était un homme de paix, à signer un peu accord de paix. C'est bon. Vers la fin, non. Ah non, vers la fin. Vers la fin, non. Non, vers la fin, non, vraiment. Donc, non, au fait. Non, non, je peux pas. Tu sais, l'homme. Bon problème. Mutu okokiko kangaye na karete. Vers la fin. Po abucho tu nangana pesa pe mwa biloko malamu ya fachi. Donc mutu akokoza la totalement na carré moko ya mabeto na carré moko malamu te. Faut qu'on nuancer. Bon. De toi, Joseph Kabila. Oui. Félix Tshisekedi. Martin Fayulu. Muto bozomona ke il peut faire un bon président pour le Congo. Ou la valeur républicaine est allée encore acceptable pour la gestion en Mboka. En tout cas, Martin Fayulu, c'est un aîné que j'ai beaucoup côtoyé tant que tu as un combat citoyen. Et aujourd'hui, il y a une envergure. Parce que c'est le seul qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre. Non, j'ai dit, donc c'est Martin Fayulu. Okay. Parce que c'est le seul qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre. Fachi Tomoni, place me Bambeta et Somonana. Donc, regardez qu'on le non, on a déclaré que Martin Fayulu, c'est le meilleur. Non, il faut l'appeler sa réponse dans le contexte. 2-3. Muto bomoni ke ba valeur na eza incompatible. Sikoyo. Na bino na maître Hervé Diakese na ba conviction na yo ezana. Entre Martin Fayulu, Fachi na Kabila. Na Kabila. Oh. Bon, pour le moment, Fatina a sollicité. Kabila a accepté compatibilité vers la fin. Il faut que Fatina avance malade. La question. Oui, allons-y. Parce que Fachi, tu partages ma valeur, mon mais. Merci, merci. Tu les genoux, na 100 jours, et tu es mon boulot. Na bande la question. Bande la gare, on réponse. Na bande la question à l'obi. Maître Hervé Diakese a une valeur, oui, d'homme d'État, d'un républicain. Entre Batumi Satouana Tangi, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Muto Zomona qui a pas de compatibilité. Donc, yena yo, ça ne peut pas passer ensemble. Ah, tu n'as pas répondu parce qu'il y avait des choses qui étaient bien chez Kabila. Non, non, lobby boy maître. Non, réponse là. Pourquoi ça la nuancé boy était ngana avocat et na tala makamu na globalité nango. Kabila na partage na essence ya patriotisme et nationalisme. Fayulu na partage na combativité démocratique. Fachi to wuti na lutte na terrain. Neni na holo baga mala moko tout na balé. Na bandeli question. Entre Bango Misato, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Martin Fayulu, balancer yo appel. Par le maître, tout ça a besoin na you. Il y a ba valeur na yo no côté na biso. Et que appel wane y 3, Bango 3 au même moment. Ou récupérer offrament. Ah non, naza plus proche ya Fayulu na Fachi que na Kabila. Mutumoko. Oh, na hôtel la jour en quel est mon intérêt. Mutumoko. Donc aujourd'hui, franchement, OK, le président c'est Fachi. Non, non, na lobby, ils ont peut-être un valeur.
Ah non, les valeurs démocratiques, autozo bundela lelo, autozo bundela plus proche na. Non, aujourd'hui là. Non, il faut jamais. Tika ozo réponse papa. Au kanganga na carré mon côté. Par exemple, aujourd'hui, na ba marche autour ça, c'est avec notamment. On est ça, ozo rappeler sous cette mission Mobimba. Non. Mais ça va réponse binaire parce que la réalité n'est pas binaire. C'est la polémique qui est binaire. Vous comprenez? Par exemple, Lelo, n'a pas combat pour la alternance, n'a combat pour le respect à l'état de droit. On est plus proche aujourd'hui avec Martin Fayulu. C'est une réalité. Mais pas ça l'opposition. Merci. Tout ça, il peut qu'on a c'est plus à ce pouvoir, comme il réprimer la marche de la mission. Deux questions à Tikotak. Merci. Même ça, il y a des questions non bien. Tout va là-haut. Tout va là parce que nous assurons que vous pouvez gagner 5 réalisations. Oh, toujours les 3, quand même, tu progresser. Espère que tu progresses. Voilà, on a Tiko Tak Baksami Bali. Ah là. Mon boulot parce que bah recule comme mingi. Donc Félix, si tu sais qu'il dit pour Nabino a réalisé qu'à bilo comme ça tu y a malam. Pour le moment, où yelinga na makanisi. Merci. Pour nanga, bino on attend boke bana bino wala. Ezangai. Voilà. Ezangai. Très bien. Bah organisation na biso te rendra public va communiquer. Alors là tu prendre position en tant qu'organisation. Très bien. Oui ou non, Félix Tshisekedi a été élu démocratiquement? On n'a aucune preuve de cela parce que les résultats n'ont jamais été rendus publics, papa. Il faut tout ça la cohérent. Tout le élection qui est chaotique. Maître, s'il vous plaît. Donc ce n'était pas démocratique. S'il vous plaît, Eva Tikotak. Mais oui ou non, Félix a été élu. Ce n'était pas démocratique parce qu'on n'a pas les résultats, on ne sait pas qui a été élu. Tout le monde combien de fois. Merci. Félix Tshisekedi a lobby na gang kasai ke mboka si ekufa kala. Oui ou non, mboka ekufa. Mboka ekufa te. C'est le leadership qui est défaillant. Donc Félix Tshisekedi a aussi. Merci. C'est ça que je suis à cause. Ça a sali analyse il y a malamoté et au plus profond c'est tout ce que il s'est laissé aller dans la spontanéité moko parce que non voilà il a eu on a mboka chez kufa kala non. Alors l'émission est terminée. Merci mesdames messieurs de votre main. 3 cycles électoraux maître Hervé 2006 2011 à 2018. Cycle est beaucoup plus crédible que 2006, j'y ai participé, j'en étais l'un des acteurs. Mais plus médiocre que ça, cycle 2018, chaotique, donc c'était une caricature. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. L'émission est terminée. Mot de la fin. Écoutez, Nalinga ou bien en français? Ah bon, français. Je suis vraiment honoré. Ça a été une émission assez vive, hein? On ne s'est pas épargné et c'est très bien. J'apprécie beaucoup ce style de journalisme. Ça permet à notre population d'avoir une idée concrète de la pensée de ceux qui tentent de nous représenter ou qui aspirent à nous représenter ou qui prétendent nous représenter. Même si, vous le remarquez, l'exercice n'est pas toujours facile. Très bien. Dans la mesure où la réalité sociale, politique de notre pays n'est pas binaire. Hein? Ce n'est pas ou bien. Elle a beaucoup de nuances et de sensibilités. Notre combat doit demeurer celui de la démocratie, de l'état de droit et de l'alternance. Nous, les CLC, nous sommes les dépositaires du sacrifice des martyrs de l'alternance. Ceux qui ont été tués sur les parvis des églises, qui ont été tués dans la rue, parce qu'ils ne voulaient ni être président, ni député, ni ministre. Ils voulaient une chose, c'est que nos voix se valent. C'est que nos voix comptent. Et nous ne permettrons jamais que ce sacrifice soit méprisé. Nous ne voulons pas des élections bâclées et nous ne voulons plus des prolongations indues des mandats à la tête de l'État. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Cette émission est terminée complètement. À ces mots de la fin de Maître Hervé Diaké, c'est notre invité du jour. On l'a présenté, on a rappelé ici qu'il est acteur de la société civile, il est porte-parole du CLC, Comité laïque de coordination. Il est aussi porte-parole jusqu'à aujourd'hui du mouvement citoyen congolais debout. Merci d'avoir été le nôtre. Tout le plaisir est mien. Merci à Nathan Kianza pour la présentation de cette émission. Alors vous suivrez cette émission à 20h pour la rediffusion. Tout à l'heure, il y a un bulletin d'information qui sera présenté par Sabrina Mouadi, juste après Libre Opinion d'aujourd'hui, qui est terminé. Merci de votre sympathique attention à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme, de continuer à vous abonner à votre chaîne YouTube parce que l'émission sera disponible demain à 12h avec un nouvel invité, un nouveau programme. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.